présent de voir ce qui fait la une de la presse française ce matin. Et c'est avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Claire. Et bien sûr, il y a cette mobilisation contre la loi travail, le premier test social grandeur nature pour le gouvernement. Le temps de la riposte, annonce l'Humanité, qui fait le pari qu'il y aura aujourd'hui dans près de 200 villes de France des milliers de petits mots proclamant « Je suis fainéant », en référence évidemment aux propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré qu'il ne céderait à rien, ni aux fainéants donc, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Le chef de l'État dont la stratégie consisterait à multiplier les annonces pour diluer la contestation contre la réforme du Code du travail, selon Libération, qui évoque une stratégie risquée. Attention, prévient Libé, l'opinion peut se cabrer. On dira que c'est pour refuser le changement, mais c'est peut-être aussi pour récuser des sacrifices dont la nécessité lui échappe, je cite. Non, répond le Figaro, la France ne va pas devenir une jungle sociale et ceux qui prétendent le contraire disent des balivernes, assène le journal. N'en déplaise à la CGT et aux syndicats étudiants, le seul moyen de favoriser la création d'emplois, d'assurer un avenir aux jeunes et de réformer notre machine à produire du chômage, je cite, prétendre l'inverse, c'est tromper les Français. Alors d'après les Échos, il y a une disposition de la loi travail qui fait l'unanimité contre elle. Alors que ni la CFDT, ni FO, ni la CGC n'appellent à défiler aujourd'hui aux côtés de la CGT, les 4 organisations seraient néanmoins d'accord sur le fait que la réforme du Code du travail serait néfaste pour l'égalité homme-femme, dans la mesure où cette réforme va renforcer la liberté des branches et des entreprises sur le calendrier et les thèmes de négociation, donc dont l'égalité professionnelle qui pourrait passer à la trappe. Le ministère du Travail assure que l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle, notamment les mesures de suppression des écarts de rémunération, restera d'ordre public, en renvoyant à la version définitive des ordonnances plus tard donc. Alors critiqué, on l'a entendu, sur sa sortie sur les fainéants, Emmanuel Macron persiste et signe. Disant assumer totalement ses propos, le président a précisé hier qu'il visait toutes celles et ceux qui pensent qu'on ne doit pas bouger en Europe et en France, je le cite, des propos que l'opinion juge plus proches de ceux tenus par Nicolas Sarkozy en 2009, lorsqu'il s'en prenait au roi fainéant qui l'aurait précédé, que de ceux du général de Gaulle. Dans le dessin de cas qu'on retrouve d'ailleurs Nicolas Sarkozy revêtu du t-shirt du PSG, en compagnie de François Hollande, casqué, robe de chambre. C'est bien gentil de donner le pouvoir à des techniciens, mais qui assure le spectacle, demande Hollande. Que cache en réalité le parler cash du président, sa détermination à transformer le pays malgré les blocages corporatistes, d'après l'opinion, qui explique que le chef de l'État a choisi de jouer l'efficacité des techniciens contre la lâcheté des politiques, je cite. Il le martèle, donc Emmanuel Macron ne cédera pas. Et c'est d'ailleurs loin de Paris, auprès des victimes d'Irma à Saint-Martin, que le chef de l'État suivra la première journée de mobilisation contre la loi travail, relève ce matin Le Parisien. À l'île de Saint-Martin, où une grande partie des établissements scolaires ont été détruits. Alors que le Premier ministre dit espérer une reprise des cours au début du mois de novembre, Le Monde a constaté sur place l'étendue des dégâts, au quartier de Grand Case notamment, où l'école est détruite, les fenêtres explosées, le toit envolé. Sur les hauteurs de Marigot, où le collège de Concordia est tout aussi dévasté, les annexes soufflées. La porte avec son digicode est restée seule, debout, comme un totem au milieu des décombres. Tout au nord de l'île, à Cul-de-Sac, la mer est entrée de plusieurs centaines de mètres dans les terres, démontant l'école. Le Monde qui évoque aussi l'émotion forte des enseignants, partagée entre la volonté d'assurer une scolarité normale à leurs enfants et la culpabilité devant ce qui peut ressembler à une fuite. Alors justement, après Irma, Nicolas Hulot rappelle dans Le Parisien l'urgence de se mobiliser pour la planète. Nous sommes condamnés à agir ensemble, déclare le ministre de la Transition écologique, qui revient également sur le manque d'anticipation qui est reproché au gouvernement. Selon lui, pas une heure n'aura été perdue pour venir en aide aux victimes. Le miracle n'existe pas, ajoute-t-il, en expliquant qu'on ne peut pas évacuer des gens par milliers du jour au lendemain, je le cite. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule planète, lui fait dire le dessinateur Rançon. Sinon, je me serais fait nommer ministre sur une planète plus calme. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve à 9h20 pour la revue de presse internationale. Nous on se retrouve